bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir. Bienvenue sur Kouini Honor TV pour première édition journal ça ou qu'on est pour ce maintenant qui rentre la caillou. Grâce à support non idée pour vendre de produits pharmaceutiques et cosmétiques à plus bon prix. Ça me pâté pour dans bouche la nec pizza créole là. Engine multiservice pas quitter ou n'a fait moi pas oublier toujours bailler un like et puis abonner à la chaîne là pour qu'on tout ça qui passer pendant la journée sans transition mais essentiel journal là. Monsieur de la presse parlée, écrite, télévisée ainsi que les médias en ligne. Aujourd'hui, en ce 3 septembre 2024, l'ULCC est heureuse de vous accueillir pour une 5e fois depuis l'accession de Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph comme directeur général de l'institution dans cet exercice de remise à la justice de rapports d'enquête finalisés et de requêtes contre eux, certains diplomates haïtiens pour défaut de déclaration patrimoine. D'abord, il y a le rapport d'enquête sur le détournement de 22 759 000 gourdes pour la période allant de janvier 2021 à janvier 2022 à l'électricité d'Haïti. Rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ex-ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurin. Rapport d'enquête sur les suspicions d'enrichissement illicite reproché à Madame Marianta Méronet, responsable du centre de réception de livraison de documents d'identité CRLDI de Pétionville, de la direction de l'immigration et de l'émigration. Rapport d'enquête sur le décaissement de plus de 22 millions de gourdes par l'Office national d'assurance vieillesse à la demande de l'ancien ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Audney Pierre Rico. Rapport d'enquête conduite au programme national de cantine scolaire sous l'administration de l'ex-coordonnatrice générale Mme Fanez Laguerre. Rapport d'enquête de conformité sur les prêts accordés à Mme Mildred Béliard et M. Jacques Lauture par l'Office national d'assurance vieillesse. Et rapport d'enquête relatif au détournement du carburant au sein du service national de gestion des résidus solides. S'agissant de l'ensemble des diplomates, c'est d'abord Gilles Stéphane, consul au consulat général d'Haïti à Miami. Léon Charles, ambassadeur représentant Haïti permanent AI d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Jean-Yves Rodi, ambassadeur d'Haïti au Mexique. Jean-Josué Jean, ambassadeur d'Haïti en France. Rockefeller Jules Samuel, consul au consulat d'Haïti à Paris. Bataille France, ambassadeur d'Haïti en Allemagne. Benoît Leslie, ambassadeur d'Haïti au Vietnam. Lamure Régine, ambassadeur d'Haïti à Cuba. François Wedlin, ambassadeur d'Haïti au Chili. François Guerrier, consul au consulat d'Haïti à Darabong. Sager Walfo, consul au consulat général d'Haïti à Aruba. Jean-Pierre Garvey, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Et enfin, Jean-Philippe Ricardo Ralph, consul au consulat d'Haïti à Orlando. Enquêteur de l'unité de lutte contre la corruption, membre du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. 8 septembre 2024, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence comme gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique publique en Haïti. Conformément à sa mission légale, l'institution multiplie ses stratégies, construit des synergies, intensifie ses actes de prévention et de répression de la corruption afin de développer cette culture de transparence et de l'intégrité chez le fonctionnaire haïtien. Sans relâche, avec un engagement et une motivation sans faille. Les enquêteurs, en dépit de la situation délétère et des conditions générales peu encourageantes, persistent avec constance dans l'exécution de leurs responsabilités républicaines. Le projet que nous portons et que nous entendons exécuter
envers et contre tous est celui d'assainir, de nettoyer l'administration publique en extrayant l'ivraie du bon grain ou l'indésirable de l'ensemble vertueux. Aujourd'hui encore, l'ULCC assume sa part de responsabilité avec courage et transcendance, en transmettant à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Ces résultats issus de plusieurs mois, voire d'années d'investigation, mettent en lumière l'immensité des défis et le degré de porosité et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions, bien identifiées et rigoureusement documentées, sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'ensemble de ces cas investigués, l'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de gourdes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'ULCC pour lutter contre la corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'ULCC à la justice depuis son existence en 2004. De ces 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays. Je rappelle que les juges doivent décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Dans cet esprit, je veux saluer la récente publication par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du guide de déontologie du magistrat. La justice, à cette phase, doit aider. J'en profite pour souligner à l'encre forte le travail de certains magistrats qui ne transigent pas dans les dossiers de corruption soumis à leur examen et qui assument avec un courage exemplaire en dépit des manquements et des faibles moyens en défaut. L'ULCC se trouve à un carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur de dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration publique et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra à ce rendez-vous de l'histoire. L'affaire de la Banque nationale de crédit, les dossiers du Fonds national de l'éducation, du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques, du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et autres sont en train d'être traités avec rigueur, impartialité,
sérénité et le professionnalisme qui caractérisent les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Il s'agit pour nous des dossiers prioritaires qui font l'objet des suivis quotidiens. L'ULCC, comme le hibou qui le symbolise, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur ces scandales. Et pour ce faire, elle mettra à profit toutes les importantes habilitations et tous les pouvoirs que la loi lui accorde. Par ailleurs, nous continuons de mettre devant leurs responsabilités un ensemble d'agents publics, des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'ULCC l'année dernière, ont décidé délibérément de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls généraux sont aujourd'hui transmis au parquet par requête adressée au commissaire du gouvernement. Nous demandons qu'ils soient dépourvus pour la durée maximale prévue par la loi de l'exercice de leurs droits civils et politiques. L'ULCC demande également aux autorités politiques et administratives de les garder très loin de notre diplomatie déjà chancelante. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons, en agissant ainsi, d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Du haut de ces 20 ans, l'ULCC assume. Ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Je vous remercie. Merci chers internautes, mesdames, messieurs, c'est la Nakmari Paquet nous pour édition journal Saoudou qu'on est pour aujourd'hui. C'est vacances faut que nous manger et puis dormir, désir la faire ton disponible en quantité et à bon prix dans norme dépôt. Ou jeune pâté sorti de 100 gouttes arrivé jusqu'à 750 gouttes car ça me pâté net pizza créole fond dans bouche là. Engine multiservice qui est bémission éclairé car là. Pas oublier toujours abonner, rester branché Kouini On Air TV pour reste programmation. Kouini On Air.